Bonjour, bonjour, bonjour. La dictée 17, l'étape 3, on continue notre travail de la semaine. Les objectifs de la séance. Orthographe grammaticale, on travaillera sur les accords dans le groupe nominal. Ça correspond à l'exercice 3 de la préparation à la dictée. L'exercice 2, vous pouvez le faire seul, c'est ce que l'on a révisé la semaine dernière, donc je n'en parlerai pas cette semaine. On commencera l'indissage aujourd'hui, on continuera demain. La dictée quotidienne 3, évidemment, c'est l'objectif de la séance. Dictée préparée 17 cette semaine de l'entraînement quotidien. Les dictées quotidiennes vont nous faire travailler tout ce qui nous sera nécessaire pour la dictée préparée de la semaine. Prépare une ardoise ou de quoi écrire sur un brouillon. Puis, pour faire la dictée quotidienne, puis pour coller les exercices de préparation, le cahier du jour. Attention aussi à avoir les outils qu'il faudra, les stylos, les règles, les cols, les ciseaux, pour pouvoir travailler sur le cahier du jour. On se rappelle ce que l'on a trouvé dans les séances précédentes. La première séance, je ne le rappelle pas, on avait trouvé dans chaque catégorie de notre grille de relecture des éléments. Et hier, on a rajouté dans la conjugaison le verbe il aperçoit, c'est le verbe apercevoir, la cédille, OIT à la fin, il tremble, il doit. Dans les homophones, le et, à ne pas confondre avec le est, vous savez que est, est, c'est le verbe être, et que pour le détecter, on met la phrase au passé. Si ça devient était, c'est que c'est le verbe être. Si on peut remplacer par et puis, c'est que c'est lui, celui-ci. Les moins variables sur le tout petit mot et légèrement l'adverbe de notre liste qui vient compléter tout ça. En orthographe, justement, des verbes, le verbe apercevoir, le verbe trembler, le mot public, le non public. Attention avec le C à la fin, c'est pas courant, donc il faut le repérer. Et le verbe devoir. Commençons notre travail. Donc on travaille aujourd'hui sur l'exercice 3, un exercice d'orthographe. Accorde l'adjectif avec les autres mots du groupe nominal. Donc sur votre feuille de préparation, si vous ne l'avez pas fait, il faut vous y mettre. C'est l'adjectif droit que l'on va mettre dans différentes situations. Ma main droite, c'est le féminin singulier, donc on rajoute un E à l'adjectif. Des angles, on dit un angle au pluriel. On va donc rajouter un S à droit, masculin pluriel, des angles droits. Jambe, une jambe au pluriel, féminin pluriel. On rajoute le E du féminin et le S du pluriel. Un dos droit, masculin singulier, pas de transformation. Alors on va aller un tout petit peu plus loin et je vais vous donner les mots qui constituent un groupe nominal. À vous de l'écrire sans erreur avec les bons accords. Les mains posées sur les genoux. Si vous avez besoin d'appuyer sur pause, appuyez sur pause, écrivez sur votre ardoise ou sur votre cahier de brouillon. On regarde ensemble. Les indices dans ces cas-là, c'est bien sûr les déterminants qui vont vous aider. Donc là, il nous indique qu'il va y avoir un pluriel. Les mains posées sur les genoux, main prend un S, poser s'accorde avec main, une main au pluriel, donc E pour le féminin, S pour le pluriel, et un pluriel pour le mot genou. On l'a vu justement dans la liste des 7 mots qui prennent un X, les mots en OU qui prennent un X au pluriel. Hibou, chou, genou, pou, bijou, caillou, joujou. On s'en rappelle. Allez, deuxième petit test, les centaines de personnes venues ici. C'est le moment d'appuyer sur pause et de écrire ce groupe nominal en respectant les accords. Les centaines, on met un S, il y a plusieurs centaines de personnes. Et comme il y a plusieurs centaines, de fait,
il n'y a pas qu'une seule personne, donc on doit mettre personne au pluriel. On avait déjà vu ici le déterminant de. Attention, parfois c'est un pluriel masqué. On n'a pas l'impression qu'il y a un pluriel, mais ici, des centaines de personnes, évidemment qu'il y a plusieurs personnes. Et elles sont venues, donc l'adjectif venu va s'accorder une personne, une centaine de personnes, des centaines de personnes. E pour le féminin, S pour le pluriel. On va passer à l'indissage. Je vous ai remis en haut les indices, la liste des 12 mots, et on va mettre tout ça en situation. Une phrase en 2 parties qu'il faut chercher. Donc, encore une fois, prenez le temps de chercher. En classe, on met 1 minute. On met un sablier d'1 minute. Ici, vous pouvez vous accorder un peu plus. Appuyez sur pause si besoin. Et cherchez. N'allez pas tout de suite à la correction. La correction, je vais l'afficher. Il pose ses mains sur le clavier. Ses doigts se préparent à jouer. Il pose, c'est le verbe poser au présent. Ses mains, attention, 2 choses à voir. L'accord dans le groupe nominal, il y a plusieurs mains, mais la deuxième chose, c'est le c'est. On voit bien ici qu'il est avec un S, puisque ce sont les siennes. Donc attention, lorsque l'on parle des siennes, des mains qui sont à lui, à il, eh bien on met SES, à ne pas confondre avec CES. Vous savez que CES, c'est celui-là, comme si on le montrait. Il pose ses mains sur le clavier. Pas de difficulté ici, on n'oublie pas le ER à la fin de clavier. Ses doigts, encore une fois, ce sont les siens, doigts au pluriel, se prépare à jouer. Donc là, le deuxième verbe de notre phrase qui va s'accorder avec ses doigts. Ce sont les doigts qui se préparent. Qui est-ce qui se prépare? Ses doigts. À jouer, ici à avec un accent. Est-ce que l'on peut dire avait joué? Ses doigts se préparent, avait joué? Non, ce n'est pas correct. Donc ce n'est pas le verbe avoir. C'est donc la préposition à avec un accent. Jouer. Et ou ER. E accent aigu ou ER, c'est souvent la question. Dans ces cas-là, pour en être sûr, on va faire comme si jouer était un verbe du 3e groupe. Prenons mordre. Si j'obtiens mordre, c'est qu'il n'y a pas de transformation, c'est l'infinitif. Si j'obtiens mordu, c'est que c'est le participe passé, il y a une modification. Ça nous donnera un indice pour jouer. Ses doigts se préparent à mordre, ça fonctionne. Ses doigts se préparent à mordu, non. À notre oreille, ça sonne pas juste. C'est pas correct. C'est donc bien l'infinitif, le verbe non transformé. C'est donc jouer, ER. Nous sommes prêts pour la dictée quotidienne, numéro 3. Donc dans le cahier, dictée quotidienne 17.3, dictée flash 17.3 si vous voulez. On y va. Si vous avez besoin de temps pour prendre vos cahiers et vos affaires, appuyez sur pause. Je commence la dictée. À l'extrême gauche. À l'extrême gauche. De la salle. À l'extrême gauche de la salle. Se trouve Angela, virgule. Se trouve Angela, virgule. Ses mains tapent. Ses mains tapent. Sur ses genoux. Sur ses genoux. Selon le rythme. Selon le rythme de la musique. De la
musique de l'orchestre. Point final. La musique de l'orchestre. Point final. À l'extrême gauche de la salle se trouve Angela, virgule. Ses mains tapent sur ses genoux selon le rythme de la musique de l'orchestre. Point final. Lorsqu'on a fini d'écrire, vous savez, on en est à peine à la moitié du travail. On se pose les bonnes questions. On a dans notre tête notre grille de relecture, notre œil du chameau. En conjugaison, on voit Angela se trouve. Attention, ça c'est une particularité. Vous avez vu que dans la dictée, on a se trouve Angela. C'est ce qu'on appelle un sujet inversé. Le sujet se trouve après le verbe. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive quand même. Donc il ne faut pas se laisser piéger, il faut toujours penser qui est-ce qui se trouve, cette Angela. Et donc on accorde se trouve avec Angela, que ce soit avant, comme ici, ou après. Ses mains tapent, E-N-T, au pluriel. Les homophones grammaticaux, le A avec un accent, à l'extrême gauche, alors là on a de la chance, c'est une majuscule, donc ça ne peut pas être considéré comme une erreur, mais on en profite quand même pour le repérer. Ce, S-E, celui-là on l'a déjà vu, ici ça se trouve avant se trouve, trouve est un verbe, avant un verbe c'est toujours S-E. Enfin le c'est, on vient de le travailler dans l'exercice d'avant, c'est, ce sont ses mains, ce sont ses genoux, c'est donc S-E-S. Les accords, ses mains, ses genoux, on vient d'en parler, c'était dans l'exercice avant, normalement, pas de difficulté pour vous. Les mots invariables, le mot selon, que l'on a déjà croisé et qu'il est bon de savoir écrire. En orthographe, le mot salle, attention, il est fréquent. Celui-là, il faut savoir l'écrire, S-A-2-L-E. Le mot rythme, qui est un mot très compliqué, on en profite pour le travailler, R-Y-T-H-M-E. Puis le mot musique, M-U-S-I-Q-U-E. Le S étant entre deux voyelles, il se prononce Z. On a tout repéré, on est bon pour la correction, c'est le moment d'habitude où je dis « les stylos bleus disparaissent de la surface de la Terre ». Prenez la correction, chaque mot avec une erreur. Vous le réécrivez en entier en vert. Vous savez, il vaut mieux ne pas cacher ces erreurs, elles sont importantes. Je vous l'affiche. Appuyez sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps. Je vous dis à bientôt, certainement vendredi, pour l'étape 4.